de saluer singulièrement le travail que la COSIDEP abat depuis plusieurs années pour un système éducatif de qualité, gratuit, inclusif et accessible. En 2015 déjà, alors que j'étais en fonction à Open Society Initiative for West Africa au SIWA, nous avons travaillé avec la COSIDEP dans le cadre de notre programme de gouvernance économique, dont l'un des axes stratégiques majeurs était la délivrance des services publics de qualité dans deux secteurs clés que sont la santé et l'éducation. Et la santé et la COSIDEP étaient des partenaires de taille. Une collaboration qui a vu le jour au milieu des années 2000 et qui n'a cessé de se bonifier, de mûrir et de gagner en impact au bénéfice de notre système éducatif. Notre engagement s'est renforcé avec le projet Education Out Loud à travers le consortium formé avec la COSIDEP et l'USEC. Une union qui a permis de brillamment réussir une première phase qui s'est soldée par l'obtention d'une deuxième phase de 2024 à 2026. Ce projet pour lequel le COSIDEP a démontré encore une fois son expertise et son leadership a permis de renforcer les capacités de plaidoyer collaboratif par le biais d'une nouvelle alliance transnationale pour la fiscalité de l'éducation, favorisant ainsi un dialogue politique intersectoriel en faveur de la transformation du financement innovant de l'éducation. Justement, parlant de financement innovant, je me permets d'appeler l'attention de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale sur une opportunité historique. Faire de l'éducation le levier d'une transformation durable pour notre pays et pour l'Afrique. L'année de l'éducation de l'Union africaine en 2024 nous a rappelé l'urgence de repenser nos systèmes éducatifs pour garantir une éducation inclusive et équitable, conformément à l'ODD 4 et à la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique. Aujourd'hui, les défis sont immenses. Sur le continent, près de 39 millions d'enfants, dont 19 millions de filles, ne sont toujours pas scolarisées. La pénurie d'enseignants est alarmante. 17 millions manquent pour assurer un enseignement de base universel d'ici 2030. Plus inquiétant encore, les restrictions budgétaires freinent les progrès, avec seulement 7 pays africains consacrant 20% de leur budget à l'éducation. Au Sénégal, nous avons fait des progrès notables en dépassant le seuil des 20% du budget national alloué à l'éducation. Un chiffre au-delà des recommandations internationales. Cependant, les besoins restent colossaux. 186 000 enfants n'ont pas de salle de classe adéquate. 36% des élèves ne terminent pas le primaire. Et les infrastructures et les ressources pédagogiques sont insuffisantes. Monsieur le ministre, pourquoi ces défis persistent-ils? Une fiscalité sous-exploitée est le premier point. L'Afrique perd au moins 8 milliards de dollars par an à cause de l'évasion fiscale. Imaginons le potentiel éducatif si une partie de ces fonds était mobilisée. Le deuxième point, c'est le poids de la dette. Au Sénégal, comme dans 113% des pays de l'Union africaine, le service de la dette dépasse parfois les dépenses publiques d'éducation. Une restructuration ciblée pourrait libérer des ressources vitales pour nos écoles. Le troisième point, c'est l'austérité budgétaire. Trop souvent dictée par des institutions internationales, elle empêche le recrutement d'enseignants et limite les investissements publics essentiels. Alors, que faire? Nous devons agir avec audace et conviction, comme le préconisent les nouvelles autorités. En renforçant la fiscalité progressive, cibler les entreprises et les individus fortunés pour augmenter les recettes fiscales, tout en promouvant des politiques fiscales sensibles au genre et au climat. Alléger la dette pour l'éducation en nous engageant dans les négociations interminables pour prioriser l'allègement de la dette en faveur de l'éducation. Mettre fin aux politiques d'austérité néfastes en revoyant les restrictions sur les masses salariales pour recruter davantage d'enseignants et garantir des conditions de travail décentes.
Et le quatrième point, c'est optimiser l'allocation budgétaire en créant des plateformes de dialogue intersectoriel pour maximiser l'efficacité des dépenses éducatives en impliquant les collectivités territoriales et les organisations de la société civile. Monsieur le ministre, l'éducation est le droit fondamental de chaque enfant. Et le levier pour sortir de la pauvreté, combattre les inégalités et construire un avenir durable. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de notre nation. L'éducation n'est pas une dépense, c'est le moteur de la croissance économique, de la justice sociale et de la stabilité politique. Ensemble, honorons la vision des leaders africains et bâtissons un système éducatif où chaque enfant, quelle que soit son origine, puisse rêver et réussir. ActionAid et la COSIDEP s'engagent résolument à soutenir les mécanismes d'un financement innovant, équitable et durable en faveur de l'éducation, du droit à l'éducation pour tous. S'il vous plaît.